Amen. Quand l'espace de spermatozoïde est injecté dans le corps de la femme, dans l'utérus de la femme, alléluia, et bien l'enfant se forme. C'est un processus. On ne voyait pas l'enfant, tu as voulu qu'il soit formé. Tu as pris toutes les dispositions qui vont envoyer l'enfant en formation. Et ensuite, il se forme dans le ventre de la femme jusqu'à un moment donné, il sort en tant qu'être humain. Tu as créé un être humain. Et il est vrai que toutes ces capacités ont été créées par Dieu. Mais c'est parce que toi, tu l'as voulu. Amen. Que cela a été. Alléluia. C'est pas Dieu qui est venu te dire, fais-moi un enfant. C'est toi qui as dit, sur la base de toutes les ressources que Dieu t'a données. Alléluia. C'est toi qui as décidé que tu veux avoir un enfant. Amen. Et tu as rempli les conditions nécessaires pour avoir un enfant. Tu as formé l'enfant et tu dis, c'est mon enfant. Alléluia. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Alléluia. C'est que Dieu a déjà donné toutes les ressources. Il a déjà créé la chose spirituellement. Il dit, si toi tu veux former ça dans le naturel, si tu veux former ça de façon visible, tu vas devoir utiliser la foi et la parole de Dieu qui t'a révélé que ce que tu veux voir arriver dans ta vie existe dans le spirituel. Est-ce que quand je parle comme ça, arriver un peu l'esprit des gens, j'essaie de faire exprès pour prendre les choses naturelles, les choses communes là, même pour essayer de comprendre les choses spirituelles. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il dit, si je te parle des choses naturelles et que tu ne les comprends pas là, quand je te parle des choses spirituelles, comment vas-tu faire pour les comprendre? Alléluia. Alléluia. Amen, pardon, écoute-moi bien. Donc il y a la foi, il y a la parole de Dieu qui forme les réalités. Parce que nous comprenons que toutes les réalités qu'on forme découlent du spirituel et la parole de Dieu est le lien, est la relation entre la chose spirituelle et la chose formée naturellement. C'est la parole de Dieu qui fait ça. En ce qui nous concerne, nous utilisons la foi pour le faire. La foi, c'est ce que Dieu te donne par grâce. Quand tu as accepté Jésus, c'est que tu as reçu déjà la foi. Tu l'as déjà, c'est parce que tu ne l'utilises pas. Tu ne l'utilises pas dans sa compréhension normale. Alors ce que tu veux former dans ta vie, les choses que tu veux former dans ta vie, les as-tu déjà vues spirituellement? Est-ce que tu connais la parole de Dieu qui t'a parlé de ces choses que tu veux voir dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a déjà dit que ces choses existent spirituellement pour que tu les vois arriver dans ta vie? Moïse est monté sur la montagne du mont Sinaï. Alléluia. Amen. Quand il en est redescendu, Dieu lui a dit, quand tu vas redescendre, fais exactement d'après le modèle que je t'ai montré. Alléluia. Donc Moïse a vu quelque chose dans le spirituel. On lui a montré quelque chose. C'est quand il a vu ça dans le spirituel, Dieu lui a dit, il faut reproduire ça maintenant dans le naturel, dans le physique. Tant que tu ne vois pas quelque chose dans le spirituel ou que tu ne comprends pas quelque chose dans le spirituel, tu ne peux pas l'envoyer à existence. C'est pourquoi Jésus te dit de connaître la vérité, de connaître sa parole, car sa parole est révélatrice des choses que l'œil humain ne perçoit pas. Alléluia. Afin que toi, le sachant, tu l'utilises par la foi sur cette terre. Car c'est la parole de Dieu qui a formé les choses. Et si tu utilises la même parole de Dieu avec foi, elle va aussi former les choses. Parce que la parole de Dieu n'a perdu en rien sa puissance. Elle reste toujours en vigueur. Hébreux chapitre 4, verset 16. Car la parole de Dieu est toujours en vigueur. Elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu qui a été utilisée au début de la création avec Abraham, elle est toujours en vigueur à ce jour. Si tu l'utilises, elle va travailler avec la même efficacité. Parce que celui qui a donné la parole est toujours vivant. Alléluia. Dis que tu es quelque chose ou il y a quelque chose que tu as sur le plan spirituel, mon ami. La parole de Dieu qui te dit que tu as cette chose sur le plan spirituel. Amen. Si tu l'utilises, tu y crois, tu l'utilises tous les jours. Cette chose que Dieu t'a montré spirituellement va
se former dans ta vie de tous les jours. Ça va se former dans le naturel. Ça va se former. Ça va se former. Regarde donc toutes les possibilités que Dieu t'offre. Rien que ça peut se former. C'est pourquoi le Seigneur dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Le fait est que les gens ne veulent pas s'appuyer sur les réalités dont Jésus leur parle pour travailler. Ils font n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Ils parlent de n'importe quoi. Amen, le parler est divin. Parler là, c'est divin. C'est divin. Autant la bouche a été utilisée, a été créée pour manger, mais la bouche aussi a été créée pour créer des choses dans ta vie. Oh, les gens s'amusent, alléluia. Ils prennent leur bouche, ils envoient ça n'importe où. Alors qu'ils ne savent pas que la bouche qui est là, ça va tout créer pour toi. Tant que tu sais l'utiliser. Hey. Pourquoi je ne parle pas de n'importe quoi, je ne parle pas de... Non, écoutez. Je préserve ma bouche pour créer des choses dans ma vie et dans celle des autres. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Dieu a croisé Ésaïe, Ésaïe le savait en Ésaïe chapitre 6, alléluia. Il le savait, amen. Quand il a vu la gloire de Dieu, il dit malheur à moi, amen. Car je suis un homme aux lèvres impures. Il dit aux lèvres impures. Et je suis au milieu d'un peuple aussi dont les lèvres sont impures. Alléluia. Il savait ce que c'est que la bouche. Il sait que sa bouche dit des choses impures. Amen. Dieu lui a dit, je vais utiliser ta bouche pour la gloire. Amen. La Bible dit qu'il y a un ange qui a pris une braise. Amen. Et il est venu toucher les lèvres. Amen. D'Ésaïe pour purifier sa bouche. Afin que sa bouche serve maintenant à la gloire de Dieu pour créer les choses sur la terre. Pour apporter des révélations spirituelles. Je suis en train de jeter d'abord la base. Et tu vas comprendre qu'on va rentrer dans un domaine. Amen. C'est pourquoi tu peux tout envoyer à l'existence dans ta vie. Tu peux, si tu te mets à dire à Jésus, au Saint-Esprit, de te révéler les choses spirituelles. Tu lis couramment la Bible pour comprendre les réalités spirituelles. Car la Bible nous décrit les réalités spirituelles. Si tu es continuellement en communion avec la Bible, en communion avec le Saint-Esprit, il va te démontrer des réalités spirituelles. Quand les réalités spirituelles vont tomber dans ton cœur et sur tes lèvres, amen, elles vont venir à existence dans ta vie de tous les jours. Amen. Tu vois que tes luttes continuelles pour réussir. Amen, c'est zéro. Et voici ce qui se passe avec les hommes. Ils veulent créer des choses dans leur vie, alors qu'ils n'ont même pas la source. Ils ne connaissent pas, c'est pourquoi les gens luttent et puis ils ne réussissent pas. Après ils sont découragés. Je fais tout mais ça n'avance pas. Je lutte mais rien ne bouge. Mais tu luttes, tu bouges. Est-ce que tu t'appuies sur la source? Est-ce que tu t'appuies sur la réalité? Est-ce que tu as la clé de ce que tu veux faire? Tu as la clé? Tu veux enfoncer une porte, tu veux ouvrir une porte sans avoir la clé. La clé, c'est ce que Dieu te révèle. Quand tu as vu ça dans le spirituel, alors tu peux envoyer la chose à l'existence. Tu as la clé pour l'ouvrir, pour faire venir ça sur la terre. Vous voulez être riche sans avoir la clé de la richesse. Vous voulez vous marier sans avoir la clé du mariage. Il faut voir quelque chose dans le spirituel. Il faut le voir. Ou même quand souvent Dieu vous donne la clé, vous prenez la clé, vous jetez ça quelque part et vous partez façonner une autre clé pour venir ouvrir. Les braises étrangères, alléluia, ne passent pas dans la maison de Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Écoute bien, ouvre tes oreilles, vois. C'est pourquoi tu es dans les luttes interminables. Tu es dans le désespoir, le découragement. Tu as l'impression de forcer les choses, mais rien ne marche, rien ne bouge. Après, tu mets ça sur l'esprit de non-avancement. Oh mon Dieu!